En fait, la démarche de tri, on l'a mis en place depuis un certain temps déjà sur les sites de production. Et donc, il nous a paru absolument logique de pouvoir mettre cette démarche de recyclage sur le siège chez Semois. Le silo, on l'a choisi sur sa capacité à collecter d'une manière opérationnelle. L'empreinte carbone était la moins impactante. Ils ont été là dans l'accompagnement assez présent, assez à l'aise avec nous, une bonne notoriété. Et puis accessoirement, c'est un groupe français, on est français, donc voilà, il y avait une affinité qui était là. Globalement bien, on pensait que ce serait un gros changement, notamment parce qu'on a enlevé les grosses poubelles individuelles et on les a remplacées par des petites boîtes. Et globalement, on n'a que des retours positifs et on voit que les gens, finalement, jouent le jeu. Ce qui a changé, c'est qu'on a déjà des containers de poubelles tout venant qu'on réduit. Et puis en parallèle, on a des containers sélectifs qui, eux, ont grossi. Et donc, jour après jour, les chiffres le montrent, on progresse et les chiffres de collecte sont impressionnants. Alors, le premier, c'est une continuité. On va continuer à réduire le papier au travers du nombre d'imprimantes, de leur localisation et du paramétrage des impressions. Donc, on pousse les gens à moins imprimer les papiers. Deuxième objectif, éradication du plastique. Donc, ça va se traduire par plus de fontaines à eau et suppression des gobelets plastiques, distribution de mugs aux collaborateurs, lavables. Et puis, pour ceux qui n'en ont pas ou pour les visiteurs, remplacement du plastique par des gobelets carton. Troisième objectif, des points de collecte pour les piles, les ampoules, pour amener un service à nos collaborateurs qui pourront amener de leur domicile des produits à recycler sur leur point de travail et par là même améliorer la collecte des produits recyclables.